Salut, j'espère que vous allez très bien. Voici, nous nous sommes retrouvés à faire encore, c'est un résumé de notre cours de physique. Bon, si vous êtes nouveau, ici sur cette chaîne, nous faisons un résumé de cours de chaque chapitre et nous essayons de traiter des exercices concernant chaque chapitre. Cette vidéo est une vidéo qui va nous permettre de résumer une partie de notre leçon sur la projection ou bien le mouvement d'un champ et d'un projectile dans un champ de pesanteur. Alors, si vous êtes nouveau, je vous invite à s'abonner à la communication pour ne rien rater. Voici tout de suite, nous allons nous retrouver dans la vidéo pour vous présenter le résumé de notre chapitre sur le mouvement de projectile dans un champ de pesanteur. Ciao. Voici le problème qui est posé. On a le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Alors on dit que quoi? Dans un champ de pesanteur uniforme G, un projectile de masse M est lancé avec une vitesse V0 d'un point 0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a lancé notre projectile avec une masse petit m et lancé au point 0 avec une vitesse donc V0. Donc notre projectile est animé d'une vitesse V0 et qui part du centre O avec cette vitesse là et fait un angle avec l'horizontale, c'est-à-dire l'axe OX appelé un angle nommé angle alpha. Donc qu'est-ce que nous allons étudier avec cette figure? Nous allons étudier donc nous allons faire des études dynamiques. Nous allons faire l'étude cinématique, c'est-à-dire déterminer les équations vectorielles et les équations horaires et ensuite parler dans cette première vidéo et comment déterminer donc la trajectoire du mouvement de notre projectile. Donc voici l'hypothèse que nous avons calculée. On dit que le projectile étant suffisamment gros, on va négliger donc le poids et on va négliger donc devant le poids la poussée d'Archimède et donc la réaction petit r de l'air. Donc avec ça, nous pouvons donc faire l'étude dynamique. L'étude dynamique nous dit quoi? Que le théorème de l'énergie cinétique est égal et donc donné par la somme des forces extérieures appliquées au solide, donc à notre projectile ici, est égale donc à la masse fois l'accélération donc du centre d'inertie donc de notre solide. Alors donc ici on a le poids, la poussée d'Archimède et la réaction de l'air, donc qui est petit r, grand R plutôt. Donc étant que donné que nous avons négligé le PA et le grand R devant P, nous pouvons donc écrire que P est égal à M fois A. Donc P étant égal à M A fois A, alors que P égale à MG, nous pouvons donc en déduire que donc notre G est égal encore à l'accélération. Donc l'accélération ici, le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Si nous passons à l'étude cinématique, nous allons écrire les équations vectorielles du mouvement. Ces équations vectorielles du mouvement vont nous permettre d'écrire donc l'équation horaire. Donc ici, on sait déjà que A, l'accélération, vecteur accélération est égal au vecteur champ du pesanteur. Donc la vitesse V donc est donnée par V vectoriel, la vitesse vecteur vitesse est donc donnée par V égale à G fois T multiplié donc additionné à V0. Et donc on sait que en un point dans le plan OG par exemple, donc OG est égal à 1 demi de GT carré plus V0T plus OG0. Donc ces équations vectorielles, vous devez les connaître et les maîtriser, les mémoriser par cœur. Donc nous allons essayer de passer à l'équation horaire, donc comment les écrire. Donc il y a des gens qui écrivent ça, dans un tableau, mais ici moi j'ai pas fait un tableau, donc j'ai écrit ça un à un. Vous pouvez les écrire dans un tableau si vous voulez.
Donc, ceux qui veulent savoir comment ça se présente, je vais laisser mon WhatsApp, ou bien le lien avec lequel vous me joindre sur WhatsApp, ou bien pour intégrer un groupe WhatsApp, pour me poser cette question, ou bien pour me demander, je vais vous le présenter donc dans un tableau bien détaillé. Alors voici, si nous arrivons ici, donc on va faire quoi? La projection, l'équation, on va projeter donc notre accélération, notre vecteur accélération, vecteur vitesse V0, et donc avec connaissant l'accélération et V0, nous allons donc déduire donc notre vecteur vitesse V et donc écrire donc l'équation horaire du mouvement. Si nous revenons sur notre figure, avec la figure que nous voyons ici, nous pouvons donc déterminer quoi? On sait déjà que A est égal à G. Donc, on va projeter A sur notre figure. Comment projeter ça? Si nous venons ici, A étant égal à G, nous pouvons projeter suivant X. A suivant X, nous allons voir que A suivant X, donc A étant donc égal à G, est perpendiculaire à X. Donc, A ne suit pas donc X, donc A suivant X égale à 0. Suivant Y étant montant et que G est descendant, donc Y est égal, suivant Y c'est égal à moins G. Et suivant Z égale à 0. Donc, si nous revenons dans le camp de notre vecteur vitesse V0, nous pouvons dire ici que quoi? Si nous projetons V0 sur donc l'axe OX, nous pouvons voir que ça forme déjà avec ici un angle de 90 degrés qui va être ici. Et là, avec ça, nous pouvons déduire donc quoi? Cette distance-là. Donc, projeter donc sur l'axe OX est égal à quoi? Est égal à V0. Donc, notre vecteur vitesse V0 multiplié par cosinus de l'angle formé ici qui est alpha. Donc, si nous projetons cette vecteur vitesse V0 sur l'axe OY, nous allons voir que ça fait donc V0 sinus alpha. Et sur l'axe Z, ça fait égal à 0. Donc, connaissant les deux là, nous pouvons donc, à partir de notre équation vectorielle, écrire donc notre vecteur vitesse V et donc déduire l'équation horaire. Connaissant que notre vecteur vitesse est égal à G fois T plus V0, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons faire quoi? Connaissant V0 et connaissant donc A, objet G, donc on peut donc déterminer donc V. Donc V ici, V suivant l'axe X, V suivant l'axe X ou X est égal à quoi? Est égal à V0 cosinus alpha. Donc ça fait, étant donné que ça fait GT plus V0. Donc G suivant l'axe OX est égal à 0. Donc cette partie est nulle et donc V0 suivant l'axe OX est égal à encore V0 cosinus alpha. De la même manière, si nous prenons pour G, V suivant l'axe Y, nous allons voir que comme ici c'est égal à moins G, donc ça va faire moins G multiplié par T plus donc V0, ici notre V0 suivant ça, X, Y plutôt est égal à V0 sinus alpha. Donc ce qui fait moins GT plus V0 sinus alpha. Donc suivant l'axe Z est égal à 0 parce que ça fait 0 plus 0, donc ça fait 0. Donc avec ça nous pouvons passer à l'équation horaire. Si nous arrivons à l'équation horaire, X ici est égal à quoi? X, notre G0 suivant l'axe X est égal à quoi? Ce n'est rien, donc c'est un demi de GT carré plus V0 T plus donc X0. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander par exemple le G0, le G par rapport le G projeté sur donc l'axe OX est égal à quoi? Égal à 0. Donc sa partie là égale à 0 pour l'axe X et le V0 ici égal à quoi? Égal à V0 cosinus alpha, donc multiplié par T, donc et suivant et X0 donc est égal à quoi? X0 est donc au point, donc X0 là, donc c'est le coordonné au point 0, donc ça fait X0 égale à 0, Y0 égale à 0 et Z0 égale à 0. Donc ce qui veut dire que
notre x revient à V0 t cosinus alpha. De la même manière, on peut trouver y et de la même manière, z est égal à 0. Donc, c'est donc l'équation horaire du mouvement. Donc, c'est l'équation horaire du mouvement. Pour une petite remarque, il est très important. Ici, il faut comprendre que pour tout t, à chaque instant, pour tout instant t, il faut comprendre que notre z0 est égal à quoi? Notre z de zt est égal à 0 parce que à ce niveau z0, ici, si on projette g suivant z égal à 0, ici z suivant z égal à 0, z égal à 0, et notre z ici est égal à 0. Donc, pour tout t, on comprend que gt, z t est égal à 0. Donc, ce qui entraîne que le mouvement est donc plan et s'effectue dans le plan OX et OY. Et là, nous passons à l'équation de la trajectoire. On sait déjà que quoi? Dans la partie précédente, on sait que OG est donc porté par suivant X est égal à OX est égal à V0T cosinus alpha, Y est égal à moins 1 demi de GT carré plus V0T sinus alpha et Z égal à 0. Donc, pour écrire l'équation de la trajectoire du mouvement, il faut déterminer, ça revient à déterminer Y en fonction de X. Donc, pour le faire, nous allons prendre pour le premier moment, nous allons prendre en premier temps X0 égale à V0T cosinus alpha. Donc, nous prenons cette équation-là et on tire donc T. Ça veut dire que nous devons faire tout et tout pour que nous cherchons T dans cette équation pour pouvoir trouver Y en fonction de X. Et là, nous allons trouver notre équation de la trajectoire. Donc, ce qui fait X est égal à V0T cosinus alpha. Donc, ce qui est égal permet de tirer T, donc est égal à X sur V0 cosinus alpha. Donc, à tirer ça, nous pouvons donc déterminer que Y0 en remplaçant T, donc la valeur de T dans l'équation de Y, nous allons trouver donc quoi? Y est égal à moins G sinus moins G X carré sur 2 V0 cosinus V0 carré cosinus carré alpha et plus X fois tangente. Et ce qui revient à dire que quoi? Ça fait moins G sur 2 V0 carré facteur de 1 plus tangente carré alpha X carré plus X tangente alpha. Pourquoi? Comment on est arrivé à retrouver tangente alpha et 1 plus tangente carré alpha? Il faut comprendre que quoi? 1 sur cosinus carré alpha est égal à 1 plus tangente carré alpha. Et de la même manière, il faut savoir que sinus alpha sur cosinus alpha est égal à tangente alpha. Donc, voici donc l'équation, les deux équations là sont donc l'équation de la trajectoire donc de mouvement. Donc, si jamais on vous demande de déterminer un jour l'équation de la trajectoire d'un mouvement, il faut donc exprimer Y juste en fonction de X. Et là, vous allez trouver l'équation de la trajectoire du mouvement. Donc, voici, nous allons arrêter pour ici pour la première vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à s'abonner et activer la cloche de notification. Si vous avez des commentaires, commentez cette vidéo. Si vous avez des questions à poser sur cette partie, vous pouvez les poser dans les commentaires ou bien me contacter directement sur le numéro ou bien le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Et nous allons continuer dans l'autre vidéo qui va sortir d'ici demain. Nous allons continuer par la détermination de la flèche et la détermination de la portée. Donc, si vous avez aimé, donc restez branchés. Nous allons nous retrouver dans l'autre vidéo. À bientôt.